Le nombre des personnes qui sont affectées par les conséquences des handicaps est plus large car il comprend également la famille des personnes handicapées. Si l'on considère qu'est toujours actuelle l'estimation faite en 2009 que 800 000 de nos concitoyens souffrent d'un handicap et si l'on compte qu'une famille est composée de 5 personnes en moyenne, on voit que c'est presque la moitié de la population du pays qui est directement affectée par la réalité du handicap. Sous un autre angle, je pense que nous nous accordons sur le fait qu'une société n'est pas seulement une addition d'individus gouvernés par des lois arithmétiques. Serviteurs de la chose publique et du bien commun, nous pouvons penser avec Saint-Exupéry que la grandeur de notre civilisation, c'est que 100 mineurs s'y doivent de risquer leur vie pour le sauvetage d'un seul mineur enseveli. Nombre de nos concitoyens, tout comme des étrangers, l'ont d'ailleurs prouvé lors du séisme en posant d'innombrables gestes héroïques pour porter secours à leurs prochains au péril de leur vie. En ce sens, s'attacher ensemble à la problématique de l'intégration des personnes handicapées constitue pour notre gouvernement, pour vous, pour nous, un des éléments d'une politique publique responsable qui ne se contente pas de gérer les urgences, mais cherche à développer notre pays, notre société tout entière. Je m'engage à ce que l'administration publique prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de favoriser la construction de bâtiments accessibles et adaptés aux personnes vivant avec un handicap. Établissements scolaires, professionnels et universitaires, centres hospitaliers, complexes administratifs, centres culturels et sportifs, entre autres. Je m'engage également à favoriser l'intégration des élèves handicapés au programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, en même temps que mon administration s'attelle à stimuler leur intégration dans les écoles régulières, mais aussi le renforcement et la mise en place d'écoles spécialisées qui permettront de vaincre certaines limitations sensorielles ou intellectuelles. De plus, je préconise des mesures en vue de faciliter l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Le quota de 2% fixé par la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées doit être respecté et je veillerai à ce que dès cette année fiscale, l'État commence à recruter sur compétences des personnes vivant avec un handicap. Ayant à l'esprit certaines admirables réussites enregistrées au niveau de cette population défavorisée par la nature, je suis même enclin à préconiser une sorte de discrimination positive à son endroit. Ce faisant, par les attentions spéciales que lui portera notre corps social, elle sera mieux armée pour maîtriser les obstacles susceptibles d'empêcher son plein accomplissement humain. Voilà pourquoi je me suis engagé à épauler ce forum sur les politiques publiques en faveur des personnes handicapées en Haïti. J'en attends des propositions de comportement et des mesures effectives qui feront sauter le système d'exclusion dont sont victimes trop longtemps nos concitoyens handicapés. Cet intérêt que je porte à nos compatriotes vivant avec un handicap est de la nature de mon engagement irréversible à créer chez nous un monde d'inclusion, favorisant l'épanouissement de tous et de toutes. Je m'engage dans la cause de l'inclusion des personnes handicapées dans notre société, comme j'ai pris à bras le corps le problème de ces défavorisés qui n'avaient pas accès à l'école. L'Haïti que je suis en train de bâtir se veut et sera
un espace d'épanouissement pour tous ses fils et filles et travaillera à leur permettre de s'assumer et de s'affirmer dans la dimension humaniste de leur personnalité. La lutte contre la pauvreté extrême n'est pas un slogan de campagne. C'est un combat. C'est un combat que l'administration Martelly Lamotte mène toutes les heures et tous les jours. Nous avons mis l'inclusion sociale comme une priorité de ce gouvernement. À commencer par la loi sur l'intégration des personnes handicapées, ratifiée en mars dernier et qui reconnaît les pleins droits aux citoyens frappés d'un handicap, ainsi que des quotas pour l'accès au travail dans la fonction publique qui est similaire à la loi américaine dite d'Affirmative Action. Ce gouvernement a dès le premier jour fait ses preuves dans le domaine de l'inclusion sociale, en nommant des femmes à plus de 40% des postes du cabinet, pour la première fois de l'histoire de ce pays. Donc je félicite toutes les femmes présentes dans le gouvernement Martelly Lamotte. Félicitations. Ce gouvernement est aussi le premier à véritablement s'attaquer au problème de l'extrême pauvreté en Haïti. En effet, plus de 70% de nos concitoyens et concitoyennes vivent avec moins d'$1 par jour. Ceci, nous travaillons d'arrache-pied pour réduire le taux de pauvreté extrême en Haïti, par le biais d'un programme de protection sociale qui inclut plusieurs autres programmes, plusieurs sous-programmes tels que Ti Maman Chérie, programme de panier de solidarité qui sortira à la fin du mois d'octobre, programme de cantine mobile qui pourra donner à manger à plus de 50 000 personnes par jour, programme à Bagangou, programme de bons d'urgence pour nos concitoyens et concitoyennes frappés par les catastrophes naturelles. Nous travaillons d'arrache-pied pour retirer nos concitoyens et concitoyennes de cette misère, cette pauvreté extrême. Engagement nous capable de dire, si nous regardons qui ça a fait jusqu'à date, nous avons dit que pour les gens qui sont handicapés depuis 12 janvier, avant 12 janvier, et handicapés qui sont capables de lier avec accident de la route ou accident de travail, c'est comme ça qu'on a vétumé nous lancé pour grande salle de réhabilitation au Fatma qui était financée par la Croix-Rouge française. Financement ça nous a cherché pour nous permettre que les handicapés qui partent chez au Fatma jouent un service gratis pendant 15 ans. Donc nous recevons 40 handicapés par jour pour réhabilitation physique. Nous avons des ententes que nous faisons avec d'autres institutions qui sont là pour des hypothèses. Parce que pas oublier d'aujourd'hui, vous avez des petits gens qui étaient amputés. Et les petits gens, plus ils ont grandi, plus ils ont besoin d'accompagnement, réhabilitation pour protéger et adapter avec eux. C'est ça que nous avons fait. 40 handicapés par jour, regarde qui chiffre que le baou annuellement. De notre côté, jeudi, le président Martelly posé Pierre là. Le Premier ministre saute cellule tout à l'heure, nous-mêmes saute parafait le côté nous engagés. Pour nous garder en fonction de disponibilité de ressources qui gagnent dans le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, qui moun, là nous pas le faire recrutement, nous avons besoin que nous gagnions pour nous privilégier l'intégration d'abord, suivant capacité intellectuelle, capacité physique et adapter l'environnement de travail là. Pour leur arriver, ils n'ont pas senti que un blocage
Par exemple, niveau pour mon écrit, si ce job pour bali, côté que le gain pour l'écrit. Donc tout ça, pour faire l'objet de constatation interne au FATMA, faire inventaire des besoins et passer à l'action pour nous voir comment nous sommes capables d'intégrer le maximum de monde handicapé dans le travail que nous avons fait pour la population. Pour le moment, au FATMA, il y a 2 handicapés. Nous avons déjà un médecin handicapé que nous pouvons l'intégrer. Nous pouvons regarder suivant besoin, est-ce que nous pouvons arriver jusqu'à une dizaine pendant l'année. Et l'autre facteur, c'est que nous avons déjà adapté l'hôpital et sans au cap là, ni l'hôpital Port-au-Prince pour l'intégration des personnes handicapées avec rampe d'accès, toilettes adaptées aussi. Projet l'hôpital au CAI là, déjà lui-même tenu compte de facteurs ça. Au lieu que nous avons une seule toilette, que nous n'avons pas au Prince pour ça, au CAP et au CAI, excuse-moi, pour aller lui-même rampe d'accès à tous les niveaux, que ce soit en l'air en bas, et en même temps aussi des toilettes appropriées suivant les normes respectées.